Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement compliquée pour moi, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la divination. Mais juste avant, je tenais à remercier Catbay pour ses merveilleux cadeaux. Allez checker son compte Instagram, il est merveilleux, c'est une belle personne. Alors pour cette vidéo, parce que c'est quand même un sujet extrêmement compliqué et très vaste, je l'ai donc séparé en 7 parties afin que ce soit mieux structuré, pour que ce soit un petit peu moins brouillon. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous repérer. Bon visionnage. La divination vient du mot latin divinar, qui veut dire accomplir des choses divines. Le nom mantique en grec ancien, technique qui veut dire art, et manti qui veut dire oracle, ce qui va donc nous donner art de l'oracle, alors art de la divination. La divination permet de connaître le passé, le présent et le futur, tous les mystères, tous les secrets, de répondre à toutes les questions possibles. Ça va aussi nous aider pour prendre des décisions, se connaître soi-même, connaître les problèmes, comment régler les problèmes. La divination, c'est vraiment pour nous aider à percer tous les mystères. Il y a énormément de méthodes selon les cultures, etc. Nous avons par exemple la chiromancie qui est le fait de lire dans les mains. Nous avons la pyromancie qui est donc le lire dans le feu. Nous avons l'aquamancie avec l'eau. Nous avons aussi donc la tasséomancie avec les feuilles de thé. La cafédomancie avec les marques de café. Nous avons les cartes de tarot, les cartes d'oracle, les runes vikings, les pendules. Il y a énormément de pratiques différentes selon les méthodes que je vous ai dit. Par exemple pour la pyromancie, ça va pas être la même chose en France qu'en Chine. Avoir un bûcher, jeter du sel, voir les crépitements, qu'est-ce que ça va faire. Et en Chine, la même chose avec le feu, sauf que ça va être dans une carapace de tortue, et selon les craquements de la carapace, ça va signifier quelque chose. Vous voyez, donc ça reste de la pyromancie, mais c'est des pratiques différentes. La divination fonctionne avec notre inconscient, donc tout le monde qui nous entoure, tout ce qui est tangible, concret, matériel, tout ça, on va pouvoir le voir et le capter dans notre inconscient. Pareil pour le monde invisible, donc les énergies, les esprits, tout ça, notre inconscient va également le capter. L'inconscient et le conscient vont ensuite pouvoir se mêler afin de l'interpréter d'une autre façon, parce que le conscient et l'inconscient vont interpréter tous les deux les choses totalement différentes. Mais lorsqu'on les mélange, on va avoir une autre interprétation. D'ailleurs, on entend souvent parler du chakra du troisième œil. Alors, en outre le fait des chakras, on va se concentrer plutôt sur l'œil en question. Nous avons déjà deux yeux qui vont nous permettre de voir le monde qui nous entoure, donc matériel, concret. Le troisième œil, lui, il va être en quelque sorte l'œil de notre inconscient. Donc, il va se placer ici. Et c'est donc lui qui va nous permettre de voir toutes les choses invisibles. Donc il n'a aucune limite. Donc il peut voir à travers le temps, donc le passé, le présent, le futur. Il peut voir les énergies, les esprits, les formes pensées. Enfin, il peut voir absolument tout puisqu'il est relié au monde inconscient, au monde invisible. La divination est très liée à l'occulte et donc très liée aux sorcières. D'ailleurs, la plupart des sorcières vont utiliser la divination dans leur pratique. Lors de rituels, de sortilèges, de sacs à sortilèges, donc de talismans, d'outils, de divination qui va donc leur servir pour prendre des décisions, pour voir l'avenir, etc. D'ailleurs, pour les sorcières qui n'ont pas de divination, vous pouvez toujours en avoir, donc la développer grâce à des rituels ou d'autres méthodes magiques. Alors je pense que c'est une vidéo préliminaire puisque je pense que je ferai une autre vidéo sur ça qui sera peut-être plus fournie, plus détaillée. Mais là, je généralise à fond. Pour développer votre divination, je vous conseille avant tout de pouvoir vous détacher de votre conscient. Donc en fait, apprenez à écouter votre inconscient, faites travailler votre ressenti, votre intuition. Concentrez-vous aussi à fond sur votre troisième œil. Donc des méditations, des visualisations, ça peut vous aider. N'hésitez pas à travailler aussi avec des plantes liées à la divination comme l'armoise,
la lavande, mais il y a aussi des pierres comme l'améthyste, la métrine, la labradorite, la pierre de lune. Le fait de travailler avec des choses vibratoires qui vont donc vous faire vibrer votre divination, ça va vous aider aussi à la développer. Vous avez même aussi d'ailleurs travailler avec le pendule tout simplement, ou alors avec des jeux de cartes comme les cartes de tarot ou oracle ou les runes. Après, selon votre croyance et votre culture, vous pouvez aussi travailler avec des divinités comme par exemple Gaïa qui est une grande déesse oracle, Artémis, Aradia, Freya, Apollon. En Grèce antique, nous avons les oracles. Alors oracle, ça veut donc dire parole d'oracle ou alors celui qui parle à la place de Dieu, donc enfin du Dieu en question. Alors les oracles sont des personnes religieuses qui vont pratiquer la divination, ils vont donc interpréter et transmettre la volonté des dieux. Ils sont donc les intermédiaires entre nous et les divinités. Nous avons aussi l'Apiti, toujours en Grèce antique, qui va avoir le même rôle d'un oracle, à part que c'est obligatoirement une femme âgée, qui sont donc des prophétesses, qui vont pratiquer la divination mais avec des règles bien spécifiques. Ces règles-là qui vont permettre de différencier l'Apiti aux oracles. Évidemment, il y a bien d'autres titres, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre la divination avec les divinités et la religion. Maintenant, on va parler donc du voyant. Le voyant, à la différence de l'oracle, c'est qu'il n'a pas besoin des divinités ni de la religion. Il est indépendant, juste lui-même peut voir l'avenir, et etc. Il n'y a pas vraiment de type de voyant, mais selon Posidonios et Cicéron avec l'ouvrage De Divinatione, ils ont expliqué dans leur livre qu'il y a 2 types de voyants, mais moi je rajouterai un 3e type, mais on va voir ça après. Dans cet ouvrage, ils expliquent donc les 2 types, qu'il y a donc des voyants intuitifs, qui vont donc pouvoir travailler avec rien du tout, juste eux-mêmes, donc avec des visions, des prémonitions, de l'intuition, des rêves. Et après, on va avoir du coup les voyants inductifs qui vont donc pouvoir travailler avec uniquement des outils, donc les cartes, les pendules, les runes, etc. Personnellement, je ne vois pas vraiment les choses comme ça, parce que tout simplement, c'est là qu'on va parler du 3e type, c'est qu'il y en a qui sont tout simplement les 2, qui vont donc être intuitifs et inductifs, qui vont donc pouvoir avoir des visions, etc. et travailler avec des outils et combiner les deux. Par moi, c'est mon cas. Lorsqu'imaginons je vais tirer les cartes ou quoi, je peux avoir des visions lors de mon tirage de cartes. Du coup, c'est une combinaison des deux. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de case comme je vous l'explique, parce qu'au fond, on ne peut pas savoir ce que c'est vraiment l'intuition véritable, alors même le fait d'être inductif, véritablement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce qu'au fond, tout est interprétable, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est l'inconscient qui capte tout. Donc au fond, il n'y a pas vraiment de case, mais c'est pour pouvoir vous aider à expliquer les choses. Du coup, j'utilise les propos de Cicéron. Avec ces 3 types-là, donc inductif, intuitif et la fusion de ces 2-là, donc ce qui nous fait les 3 types, évidemment, il n'existe pas, mais c'est pour illustrer mon propos. Mais après, de mon expérience à moi, de ce que j'ai pu voir et savoir, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui étaient donc voyants, donc qui avaient donc des intuitifs, donc ils avaient des visions, des prémonitions, etc., qui, lorsqu'il fallait faire de la divination avec des outils, donc des cartes ou quoi, ils n'y arrivaient pas, ils ne voyaient rien du tout. Donc pour eux, c'est donc impossible d'être inductif. Et inversement, il y a des inductifs qui, tu leur donnes des cartes, ils arrivent très bien, et lorsque tu leur enlèves tout, ils n'arrivent pas. Et après, il y a des personnes comme moi qui, les deux fonctionnent très bien. C'est juste qu'on est tous très différents, c'est une généralité. Alors, pour illustrer encore plus mon propos, je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec la divination. Donc, on va commencer par le début. J'ai toujours eu de l'intuition. C'est d'ailleurs, en fait, j'étais entre guillemets intuitif avant d'être aussi inductif. Depuis toujours, même étant enfant, depuis mes 4-5 ans, j'ai toujours eu une intuition. À chaque fois que j'avais cette intuition, je m'écoutais, à chaque fois ça se produisait. J'avais déjà des prémonitions de l'avenir. Je faisais des rêves prémonitoires aussi. Enfin, beaucoup de choses comme ça et que j'ai développé seul. Je me suis juste dit, tiens, on va essayer de deviner les choses, on va essayer de se concentrer, etc. J'avais pas vraiment cette notion de 3e œil, d'inconscient, etc. parce que j'étais très jeune. Mais je savais qu'il se passait quelque chose qui était pas normal, mais de différent chez moi que chez les autres. Et du coup, j'ai décidé de le travailler donc en me concentrant
sur moi-même en me concentrant sur cette divination, parce que je sentais qu'il y avait une énergie spéciale en moi lorsqu'il se produisait ça, et du coup je me concentrais à fond sur cette énergie. D'autant plus que votre volonté va être la clé, puisque voilà, moi je voulais vraiment y arriver, je voulais à fond voir ce qui allait se passer, etc. Et j'arrivais comme ça. Après, petit à petit, donc c'est là que j'ai pris connaissance qu'il y avait des fameux outils. Donc c'est là que, donc au début, j'ai commencé à créer mes propres moyens divinatoires avec des pommes. Donc c'était très bête, hein, mais par exemple, je prenais la tige comme ça et il fallait que je tourne. Et puis je faisais ça pour avoir des réponses. Donc oui, non, peut-être. Ou autre chose. Enfin, et je faisais comme ça, puis je tournais, je posais ma question dans la tête. Et au moment où est-ce que ça pétait, c'était soit oui, soit non, soit peut-être. Enfin, il y avait des trucs comme ça, vous voyez. Et j'ai commencé à travailler avec ces petits outils et ces petites méthodes que j'ai créées moi-même. Donc en fait, c'est libre à vous de trouver votre propre méthode divinatoire. Après, j'ai commencé à développer d'autres méthodes divinatoires. En fait, voilà, dès que vous allez rentrer vraiment dans cette période de divination, vous allez donc découvrir des méthodes, des outils, des objets, etc. Et en fait, le fait d'être lié et de toucher des objets qui vont faire vibrer la divination, ça va aussi l'éveiller en vous. Dirigez-vous aussi d'ailleurs vers quelque chose qui va vous faire vibrer vous. Donc si par exemple c'est des cartes, si c'est un pendule qui va plus vous attirer vers l'autre, allez vers celui qui va plus vous attirer. N'hésitez pas aussi quand même à toucher à tout. Il faut donc suivre notre intuition justement. Par exemple, si votre intuition vous dit ça va être des cartes, il va donc falloir que vous dirigez vers les cartes. Et encore ensuite vers les cartes, quelles cartes tarot, oracle ou autre. C'est là que pareil, donc après les cartes elles vont elles aussi travailler avec vous, donc avec votre inconscient justement. C'est là que c'est l'inconscient qui va agir avec le monde qui vous entoure et le concret, c'est que les cartes vont donc vous attirer, elles vont donc être en mode prends-moi, choisis-moi. Enfin, moi c'est comme ça que ça se passait la première fois que j'ai eu mes cartes. Je me suis dit c'est celle-là qu'il me faut. Alors j'ai commencé avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, j'ai commencé avec celle-là. Après j'ai eu l'oracle des sirènes et découvrir votre animal totem. Voilà, c'était mes 3 premiers. C'est comme ça que j'ai pu développer ma divination avec ces jeux de cartes là. Et puis d'ailleurs justement, donc moi comme je vous l'ai dit avant, j'étais extrêmement intuitive. Et puis lorsque j'avais ces fameuses cartes en main, j'arrivais à avoir des visions aussi alors que je manipulais des outils. Et du coup, ça fait que je suis une fusion des deux. Et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais donc travailler avec ces deux-là. Donc avec ou sans les cartes, peu importe les moyens, j'arrivais à mes fins. D'ailleurs, mes divinités m'ont beaucoup aidé à développer ma divination, puisque la toute première déesse qui est venue pour moi, c'est la déesse Gaïa. Et si vous ne le saviez pas, la déesse Gaïa est la toute première oracle. C'est la toute première à voir l'avenir, enfin à voir tout d'ailleurs. Du coup, ça fait que lorsqu'elle est venue à moi, je suis genre, ouais, trop bien, une divinité spéciale divination, c'est pas cool ça? Et du coup, grâce à elle, j'ai pu vraiment améliorer ma divination, et après, ça vient tout seul. Pour en revenir avec les flashs, par exemple, lorsque je tirais les cartes quoi, moi, imaginons, il y avait la carte, je sais pas, de la lune, un exemple, hein, la carte de tarot, donc la lame de la lune, vous voyez, c'est la lune, etc., avec une écrevisse et des chiens. Donc il y en a qui vont voir juste la carte et vont pouvoir interpréter le message de la carte. Donc moi je vais pouvoir donc interpréter ça, mais pas que, c'est que parfois je vais avoir des visions qui vont être liées à la personne. Donc par exemple une fois je tirais les cartes à une femme et puis d'un coup dans ma tête je voyais un uniforme d'infirmière. Alors du coup j'ai dit moi je vois une tenue d'infirmière en vous. Et du coup après elle me dit bah oui parce qu'effectivement j'étais infirmière dans ma jeunesse, etc. Enfin vous voyez des choses comme ça que juste en voyant les cartes ça se dit pas. Même si on voit les cartes, tu peux pas interpréter qu'elle était infirmière par les cartes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est grâce à l'intuition que j'ai pu donc développer ça. D'ailleurs, lorsque vous prenez une fleur et que vous arrachez les pétales en mode un peu beaucoup, ça peut être déjà une forme de divination. Il y a plein de personnes qui font déjà de la divination sans se rendre compte. Et justement, une fois qu'on s'en rend compte, on peut donc la développer pour la faire grandir et après c'est trop bien. Je pense que je ferai aussi d'autres vidéos là-dessus parce que comme vous pouvez constater, c'est un sujet extrêmement vaste qui fait qu'il y a énormément de choses à détailler, surtout déjà pour les méthodes, on pourrait faire une vidéo de 2 heures sur la chiromancie, enfin, etc. Donc même pour développer sa divination, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais déjà je voulais un petit peu effleurer la surface, comme ça après vous en commentaire, vous pouvez me dire directement ce que vous voulez savoir et je ferai la vidéo dessus. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'est un petit peu brouillon, même si c'est un petit peu compliqué. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker et puis à réagir en commentaire parce que j'en ai besoin. Je vous dis, prenez grand soin de vous.